Nous remercions le Seigneur pour le privilège de pouvoir parler en son nom. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. 1 Corinthiens 6. Et nous allons lire les versets 9 à 11. 1 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais vous parler ce matin d'un sujet très délicat. Et c'est une question. Qui va au paradis? Qui va au paradis? D'après vous, qui sera au paradis? Vous êtes-vous jamais posé cette question? Si oui ou non, vous serez au ciel? Quel genre de personne pensez-vous qui sera au ciel? Peut-être ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, nous aidera à répondre à cette question. L'apôtre Paul nous dit au verset 9 et 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Vous devez d'abord comprendre que la ville de Corinthe, quel type de ville était la ville de Corinthe? Corinthe était un port maritime important dans le monde du Nouveau Testament, débordant de marins de nombreuses nations. Donc cela devrait vous dire long de quel genre de ville Corinthe était. C'était aussi un lieu touristique très populaire, car son attraction principale était le temple d'Aphrodite, déesse du sexe. Et la façon d'adorer Aphrodite était de participer à des activités sexuelles à l'une des plus de 1000 prostituées qu'il y avait dans le temple. Donc, en conséquence, Corinthe était probablement l'une des villes les plus païennes et les plus décadentes du monde du 1er siècle. Et le péché était omniprésent dans toutes ces rues. Pourtant, Dieu a pu se servir de son serviteur, l'apôtre Paul, pour y établir une église forte et en pleine croissance qui faisait les excursions dans cette société païenne
qui était Corinthe. Ainsi, bien bien-aimés, lorsque l'apôtre Paul a écrit les mots du verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. » Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire de tels mots, selon vous? Les personnes présentes se préoccupaient-elles de savoir qui allait être au ciel? Mais bien aimés, laissez-moi vous dire que nous vivons peut-être dans une Corinthe des temps modernes. Il se peut très bien que Paul a été confronté à une situation pas différente de celle à laquelle nous sommes confrontés lorsqu'il s'agit de considérer le ciel et l'enfer. Aujourd'hui, nous semblons avoir l'espoir ou le sentiment que lorsque quelqu'un meurt, la mort va en quelque sorte transformer cette personne. Même si cette personne vivait une vie libre, nous cherchons à nous réconforter en agissant comme si nous pensions que cette personne finira au paradis, auprès de Dieu, et va passer l'éternité avec Dieu. En fait, je n'ai jamais assisté à des funérailles où le prédicateur dit quelque chose comme « Cet homme était l'une des personnes les plus immorales et les plus malhonnêtes qui ait jamais parcouru notre ville. Et il va passer l'éternité en enfer. » Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des funérailles comme ça, mais moi, je n'ai jamais assisté à de telles funérailles, à des funérailles de ces gens. Mais j'ai assisté à des funérailles qui m'ont dérangé parce que je craignais que les défunts soient allés en enfer. Mais la plupart des gens présents ne pensaient manifestement pas cela. Ils semblaient penser qu'à leur mort, leurs amis ou leurs parents avaient été soudainement transportés au paradis. Il y a un prédicateur qui a reçu un appel très tôt, un dimanche matin, par un membre de son église. Et cet homme, ce membre de l'église du pasteur, lui a demandé d'aller dire à sa sœur que son mari a eu un accident et il est mort. Le pasteur n'était pas le pasteur de sa sœur et de son mari, mais il ne pouvait pas joindre le pasteur de sa sœur. Donc, il a appelé son pasteur, lui demandant d'aller donner la nouvelle à sa sœur. Et le pasteur est allé à 2 heures du matin donner la nouvelle à la sœur. Ce n'est que le lendemain que le pasteur a appris que l'accident s'était produit alors que l'homme rentrait précipitamment chez lui après avoir passé une bonne partie de la nuit avec sa maîtresse. Le prédicateur s'est rendu aux funérailles et a entendu le pasteur de l'homme qui le prêchait au ciel. Le pasteur a présenté l'homme comme un pilier de la communauté, un homme intègre, honnête et d'une grande foi.
Et le pasteur a dit qu'il était sûr que cet homme marchait maintenant à côté de Dieu, à côté de Jésus, sur des villes d'or. Mes bien-aimés, cela peut-il être vrai? La mort va-t-elle instantanément exercer son pouvoir de transformation? Et chacun d'entre nous, quelle que soit la façon dont il a vécu ici-bas, se retrouve soudainement au paradis? Je ne le pense pas. Car Paul nous dit, ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Puis il poursuit en étant très précis, énumérant 10 péchés qui disqualifieront une personne du paradis. Peut-être, les gens d'aujourd'hui, nous avons besoin de prêter attention à ce que Paul a dit. Les 5 premiers péchés mentionnés par Paul semblent être étroitement liés. Ils ont tous trait à l'immoralité et la perversion sexuelle. Cela ne devrait pas être une surprise parce que nous savons quel genre de ville qu'était Corinthe. Mais je crains que notre ville, notre province ou notre nation ou notre Canada est une Corinthe des temps modernes. Êtes-vous aussi alarmé que moi par le changement de mœurs qui s'est opéré dans ce pays? Il y a quelques années, un élève surpris avec un préservatif à l'école aurait été renvoyé à la maison. Mais aujourd'hui, les écoles les distribuent. Ils enseignent aux enfants à pratiquer le sexe protégé parce que la société dit que votre enfant va sans aucun doute expérimenter le sexe avec de nombreux partenaires sexuels. Quelques années de cela, quand mon premier garçon était en secondaire, ma femme a pris son manteau pour aller dehors et elle touchait une des poches et elle voit qu'il y a un petit sachet à l'intérieur et elle a pris le sachet et elle est venue me voir alarmée. Tu dois parler avec ton fils, tu dois lui parler. Voici ce que je trouve dans la poche de ton fils. C'était un petit sachet, comment on les appelle? Oui, mais c'était des préservatifs avec des lubrifiants et ce genre. C'est un petit ziploc, dans un petit ziploc. Je dis, calme-toi, 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 calme-toi. Je l'ai appelé. Et Tim, ta maman a trouvé quelque chose dans ton manteau. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est quoi? Et il commence à rire. Il rit. Tu penses que j'utilise ces choses? Non, on vient de me donner ça à l'école. C'est dans le cours d'éducation sexuelle. Donc, je l'ai mis dans ma poche, j'ai oublié. Là. Maintenant, on donne ces choses, des lubrifiants, des préservatifs, parce qu'ils disent qu'ils vont l'utiliser, qu'ils vont avoir beaucoup de partenaires, qu'ils vont faire l'expérience avec beaucoup de partenaires. Et Paul nous dit que les personnes sexuellement immorales n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ni les idolâtres. Le mot idolâtre signifie bien sûr le fait de détrôner Dieu et d'adorer quelque chose d'autre. Mais l'idolâtrie dont Paul parle
Ici, c'était l'adoration d'Aphrodite, la déesse de l'immoralité sexuelle. Et laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, vous l'adorez si on les interroge, dirait qu'ils sont chrétiens. Mais vous les voyez dans les kermesses, dans les bals, dans les bars. Et j'écoutais une émission de samedi de cela. Et l'invité était un policier qui disait quand il était quand il était patrouilleur à Montréal, il avait l'habitude de voir des gens qui chantaient dans les chorales de son église que l'immoralité est votre style de vie. Vous adorez la déesse Aphrodite. Ensuite, Paul mentionne l'adultère. Le mot adultère signifie activité sexuelle en dehors du mariage. Et le fait d'être infidèle à son conjoint et la relation de mariage est l'un des principaux domaines, mes bien-aimés, que Satan attaque aujourd'hui. Nous vivons dans une société où les hommes et les femmes voyagent ensemble pour des affaires. Les occasions d'infidélité sont nombreuses. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles environ plus que la moitié des mariages n'aboutissent pas. Satan s'attaque à l'institution du mariage et du foyer. Et Paul mentionne également la prostitution masculine et les délinquants homosexuels. Nous entendons constamment parler des droits des gays, des lesbiennes et des homosexuels. On nous dit que l'homosexualité doit être reconnue comme un style de vie acceptable, car après tout, on parle du principe que ce qui se passe dans votre chambre à coucher ne regarde que vous. Cela n'affecte parce que vous êtes ailleurs. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mes bien-aimés. Ce que nous sommes dans notre relation familiale, ce que nous sommes dans nos foyers, même dans notre chambre, devient ce que nous sommes dans le monde extérieur. Et cela affectera toujours la façon dont nous interagissons avec les autres. La Bible dit tout simplement que les personnes qui pratiquent ces péchés sexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Immoralité, idolâtrie, adultère, homosexualité, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Puis Paul devient un peu plus général et mentionne d'autres péchés. Il mentionne les voleurs. Aucun voleur ne verra ni n'héritera le royaume de Dieu. Avez-vous déjà volé quelque chose? Peut-être pas, mais la plupart d'entre nous ont été tentés. Nous sommes donc tous tentés parfois de prendre des choses qui ne nous appartiennent vraiment pas. Mais Paul continue pour mentionner les cupides. Ce mot vient du grappin que les marins utilisaient pour accrocher un autre navire et le tirer vers eux.
La cupidité, donc, est l'idée de saisir ou de s'accrocher et de ne pas relâcher. Paul mentionne les ivrognes. Ce mot n'a pas besoin d'explication. Il suffit, mes bien-aimés, de regarder le canage sur les autoroutes, la destruction des foyers et des familles qui se poursuit lorsque l'humanité s'abuse avec l'alcool et les autres drogues qui sont maintenant légales. Paul dit ni les calomniateurs. Un calomniateur est quelqu'un qui cherche à blesser ou à détruire une personne par des mots, par des paroles. Vous avez peut-être échappé aux autres, mais avez-vous déjà utilisé des mots pour rabaisser quelqu'un d'autre? Les mots, mes bien-aimés, peuvent blesser des gens. Les mots peuvent blesser des gens. Et les gens qui utilisent des mots pour détruire d'autres personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Paul a pour dire les escrocs profitent des autres. Ils profitent des autres. Ils voient ceux qui sont vulnérables et leur offrent quelque chose qui semble trop beau pour être vrai. Puis ils leur prennent le dernier petit morceau qu'ils ont. Ils profitent de ceux qui sont vulnérables. Alors Paul nous dit, bien aimé, ne vous y trompez pas. Je veux que vous réalisiez que ces gens n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils ne seront pas au ciel. Je pense que cela répond bien à la question qui ne sera pas au ciel. Mais remarquez le verset 11. C'est peut-être l'un des versets les plus étonnants de toute la Bible. Paul dit, et c'est ce que certains d'entre vous étaient. Et c'est ce que certains d'entre vous étaient. Ces 10 choses, c'est ce que certains d'entre vous, certains d'entre nous étaient. Souvenez-vous, Paul s'adressait, il écrivait aux chrétiens de Corinthe. Et si vous alliez à cette église-là, à l'église de Corinthe, vous pourriez vous asseoir à côté d'un ancien homosexuel, d'une ancienne lesbienne, d'un voleur ou d'un ancien adultère ou d'une personne cupide ou calomniateur, d'une personne immorale, d'un idolâtre. Ils étaient tous là. C'est ce qu'ils étaient. Mais maintenant, ils ont été changés. C'est du passé. Ils étaient ces choses. Et maintenant, ils ne les sont plus. Remarquez ce qui leur est arrivé. Paul dit, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Un changement dynamique a eu lieu dans leur vie. Autrefois, ils étaient une chose et maintenant, ils sont une autre chose. Et comment cela s'est produit? Paul dit, vous avez été lavés. Paul ne parle pas de prendre un bain. Ils n'ont pas pris un bain. Mais il parle d'une purification interne. Ils étaient autrefois impurs et immoraux, mais maintenant leurs péchés ont été pardonnés et ils sont purs à l'intérieur. Un lavage, une
purification spirituelle a eu lieu et ils ont été changés. Paul dit, vous avez été sanctifiés. Sanctifiés. Ils sont devenus des personnes différentes. Avant, ils étaient immoraux, mais maintenant, ils ne le sont plus. Ils avaient l'habitude d'être malhonnêtes, mais maintenant, ils ne le sont plus. Ils ont été sanctifiés par Dieu. Et leur comportement, leur réaction, les uns envers les autres, les paroles qu'ils prononcent, tout est entièrement différent parce qu'ils sont sanctifiés. Enfin, l'apôtre Paul dit, vous avez été justifiés. Le mot justifié signifie simplement qu'ils étaient justes. Justes, comme s'ils n'avaient jamais péché avant. Alors, mes bien-aimés, qui sera au ciel? Ceux qui ont été lavés, ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Réalisez-vous sa puissance? Il a le pouvoir de changer et de vous transformer en une personne entièrement différente. Jésus, mes bien-aimés, peut le faire si vous le laissez faire. Il peut vous changer. Mais il y a quelques leçons importantes que nous devons apprendre pour terminer. La première leçon est qu'il y a des dimensions morales à notre engagement chrétien. Une fois que nous sommes devenus chrétiens, une fois que nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés et justifiés, nous devenons différents. Nous ne pouvons pas vivre de la même façon. Nous avons été changés. Nous ne pouvons pas avoir le même langage. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes types d'amis. Nous sommes une nouvelle créature. Eh bien, il y a trop de gens qui étaient membres du chœur de louange qui sortaient dans les boîtes de nuit à Montréal. Dis bon, comme le métier demande qu'on soit discret, donc il les saluait seulement, mais il ne pouvait pas parler d'eux. Et il y a des gens qui chantent à l'église, qui louent les dimanches. Je me souviens, j'étais professeur d'école de classe catéchumène à une église ici, là, à Montréal. Et la fille du pasteur était dans ma classe. Et elle sautait des dimanches. Et j'ai dit, mais si tu dois te faire baptiser, il faut être régulier. Tu dois venir chaque dimanche. Elle me dit, mais pasteur, des fois, je vais au club et j'arrive à la maison à 3h, 4h du matin. Donc, venir à l'église, je vais dormir. C'est comme ça. Et elle allait se faire baptiser. Si vous êtes chrétien, il y aura un changement dans votre vie. Vous serez une personne différente. Mais la deuxième leçon que nous devons apprendre est qu'il existe une puissance disponible pour opérer cette transformation. Le Saint-Esprit dans notre vie peut nous changer, mes bien-aimés. Il peut changer votre préférence sexuelle. Il peut changer vos désirs. Il peut vous donner le pouvoir de vaincre la tentation. Et finalement, nous devons
savoir que l'Église doit être ouverte à tous. Ce ne sont pas seulement les gens comme nous qui sont les bienvenus. L'Église doit être ouverte à tous ceux qui viennent chercher honnêtement et sincèrement le salut qui leur est offert. Amen. Lorsque Charles Wesley, qui était le fondateur de l'Église méthodiste, était un jeune homme, il admettait être très sectaire et très critique. Wesley admettait qu'il pensait que seulement lui et les gens qui l'entouraient allaient au ciel. Ou du moins, les méthodistes allaient au ciel. Tous les autres allaient probablement en enfer. Et une nuit, des années plus tard, Wesley a eu un rêve qu'il se tenait aux portes de l'enfer. Et là, il commence à frapper pour demander qui était à l'intérieur. Il frappait et il a demandé, est-ce qu'il y a des presbytériens à l'intérieur? On lui a dit oui. Il frappait, est-ce qu'il y a des baptistes à l'intérieur? On a dit oui. Est-ce qu'il y a des épiscopaliens à l'intérieur? Il a dit oui. Il a pris beaucoup de courage pour lui, pour demander, est-ce qu'il y a des méthodistes à l'intérieur? On lui a dit oui. Et soudainement, il s'est rendu devant les portes du paradis. Et il dit, ben, je vais faire la même chose, je vais demander qui sont à l'intérieur. Il frappait. Est-ce qu'il y a des presbytériens à l'intérieur? Quand il est au paradis, on lui a dit non. Est-ce qu'il y a des baptistes à l'intérieur? Il a dit non. Est-ce qu'il y a des épiscopaliens à l'intérieur? On lui a dit non. Avec beaucoup de courage, il continue pour dire, est-ce qu'il y a des méthodistes à l'intérieur? Il lui a dit non. Il dit, mais qui sont donc à l'intérieur? Et la voix lui a répondu, juste des rachetés par le sang de Jésus, lavés, justifiés, sanctifiés. Voilà, mes bien-aimés, qui seront au ciel. Mes bien-aimés, qui sera au ciel? De simples chrétiens. Pas dans un sens dénominationnel, pas des baptistes, des pentecôtistes, des is. Laissez-moi vous dire quel était votre style de vie antérieur. Dieu veut ce matin vous libérer de tout pour vous donner un nouveau départ. Je ne parle pas, je ne vous demande pas est-ce que vous êtes baptiste depuis 20 ans, 50 ans, mais est-ce que vous avez été lavé, justifié et sanctifié? Sinon, Jésus peut le faire ce matin même. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu trois fois saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour le souffle de vie. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci pour le privilège de pouvoir t'adorer, Seigneur. Père, merci pour ce bon moment que nous avons passé en ta présence. Nous sommes convaincus que tu étais là. Tu as pris plaisir dans les chants d'adoration et de louange et tu nous as exhortés ce matin. Père, merci pour tout ce qui a été fait et merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous te demandons, Père, d'être avec chacun de nous
et de nous donner une semaine, Seigneur, sous ta protection divine. Aide-nous à, comme nous l'a donné comme défi notre pasteur, de pouvoir, Seigneur, partager, Seigneur, cette bonne nouvelle à tout ce que tu mets, Seigneur, sur notre chemin au cours de cette semaine, Seigneur. Seulement une question peut ouvrir la porte pour partager, Seigneur, cette bonne nouvelle. Toi seul peut nous changer, Seigneur. Toi seul peut nous laver, peut nous justifier, peut nous sanctifier en ton Fils Jésus. Et nous qui avons été lavés, sanctifiés et justifiés, aide-nous, donne-nous la force d'aller et de partager cette bonne nouvelle. C'est le cri de nos cœurs. Nous te prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication de cet esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous pour nous porter à réfléchir sur qui nous sommes. Pas des pentecôtistes, pas des baptistes, pas des wesleyens, pas des méthodistes, pas des nazaréens, pas des béréens en forme d'église, mais des gens en Christ. Que cela demeure jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous accorde une très bonne semaine.